Démarrons maintenant l'aiguillage de votre montre. Nous procéderons par étapes et effectuerons des contrôles entre chaque aiguille montée. Comme nous l'avons déjà mentionné, le calibre SW200 possède une complication de date. Pour que la date saute à minuit, vous devez la pré-régler juste avant de poser la première aiguille. Tirez sur la tige. En position 2, vous effectuez une correction rapide. Tirez et restez en position 3 pour passer en mode mise à l'heure. Tournez dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que la date saute d'elle-même. Le but est de s'arrêter le plus près possible de la fin du saut. Maintenez la tige tirée en position 3. Nous allons maintenant chasser l'aiguille des heures. Commencez par la poser délicatement et alignez-la au mieux avec l'index à 12 heures. Le tube doit également être centré par rapport à la roue des heures avant d'exercer une pression. Utilisez l'embout bleu de votre outil pour la chasser, en veillant à ne pas glisser et rester bien droit. Imaginez un poids de 1 kg pour vous représenter la force nécessaire. Ajustez ensuite l'inclinaison, en rapprochant l'extrémité de l'aiguille le plus près possible de l'index sans qu'il y ait contact. Vérifiez maintenant que la date du saut est bien à minuit. Reculez jusqu'à au moins 20 heures et simulez un saut de date. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, suivez la vidéo Delta 10 pour retirer l'aiguille proprement. Sinon, réalignez au mieux l'aiguille au centre de l'index. Passons maintenant à l'aiguille des minutes. Suivez la même procédure, en plaçant, alignant et chassant l'aiguille, toujours avec l'embout bleu de l'outil. Attention à ne pas glisser, vous pourriez endommager le pivot de seconde. Le but est de superposer au mieux l'aiguille des minutes sur celle des heures afin d'avoir un indexage correct. Ajustez ensuite l'inclinaison de manière à ce que les deux aiguilles soient parallèles. Maintenant, vérifiez l'indexage comme expliqué dans la vidéo précédente. C'est une notion d'esthétique, à vous de voir si cela vous convient. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, suivez la vidéo Delta 10 pour retirer les aiguilles proprement. Une instruction dédiée vous guidera. Pour terminer l'aiguillage, il faut maintenant installer l'aiguille des secondes. Comme nous l'avons dit précédemment, le pivot de seconde est très fragile, il faut donc être très prudent pendant cette opération. Si vous le pliez ou le cassez, vous devrez renvoyer le mouvement à notre service après-vente. À l'aide de votre loupe, déposez délicatement l'aiguille. Allez-y doucement, c'est une opération délicate. Le tube doit tenir sur le pivot comme ceci. Prenez ensuite votre cheville de bois et chassez l'aiguille. Allez-y progressivement, exercez une légère force et vérifiez ensuite la hauteur. Répétez l'opération jusqu'à ce que la distance entre chaque aiguille soit à peu près égale. Poussez la couronne pour faire démarrer l'aiguille et vérifier son fonctionnement. Si elle n'avance pas, il se peut que vous n'ayez pas suffisamment remonté le barillet. Vérifiez à nouveau le parallélisme comme la dernière fois. Assurez-vous qu'aucune des aiguilles ne se touche. Si nécessaire, prenez un morceau de plastique souple et pliez très soigneusement l'aiguille. Vous devrez y aller progressivement pour trouver la zone de plasticité et ne pas l'endommager. Vous pouvez également utiliser vos bruxelles pour ça, mais faites attention à ne pas rayer le cadran. Voici ce que vous devez avoir. Si tout semble correct après les contrôles, passez à la vidéo Delta 11 pour continuer l'assemblage de votre montre. Sinon, allez à la vidéo Delta 10 pour l'instruction de désaiguillage.